Le cinéma camerounais renaît des cendres. Sitcoms et autres films made in Cameroun connaissent une recrudescence remarquable. La question dans cette édition porte sur l'intérêt que ces productions suscitent chez le cinéphile. Et puis sport, Football Ligue 2, Hervé Emmanuel Com, le président du comité des sages de la Dynamo de Douala, réagit suite à la récente démission de la présidente du club chéri de la communauté Bassa. Un entretien avec le PCS à suivre dans ce journal et voilà pour la vitrine. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Cam News 24. Le petit écran camerounais connaît ces dernières années une recrudescence des sitcoms et autres films camerounais. Il y a donc lieu de savoir si le cinéphile camerounais est satisfait tant par le nombre que par la qualité de ses productions. Comment en fait se porte le 7e art au Cameroun? Suivons ce diagnostic de Justice Totom et Josué Ngonga. Le 23 juillet 2016, la 20e édition des Écrans noirs se refermait sur une note triste pour le cinéma camerounais. Le prix de la catégorie film camerounais n'a pas été décerné. Le jury présidé par Jean-Claude Crépeau a jugé l'écriture des scénarios et des dialogues trop faibles en deçà des normes internationales. Et pourtant, la pléthore de longs métrages camerounais présents sur le marché cinématographique laissait croire que le cinéma camerounais était en plein essor. Ceux qui abordent le cinéma aujourd'hui, lorsqu'on parle de cinéma, le plus souvent ils s'accrochent sur ce qu'ils voient à Canal 2 Moving. Et ils se focalisent sur le cinéma, je veux dire, oui, au petit écran. Mais nous qui avons un peu connu le cinéma auparavant, avec la disparition des écrans géants, vraiment on comprend que le cinéma camerounais est vraiment que le cinéma camerounais n'existe plus. En effet, le Cameroun vit une recrudescence de ses productions cinématographiques locales en vidéo, davantage de mauvaise qualité. Grâce à la révolution numérique qui permet de produire un film pour le cinéma avec des moyens techniques relativement limités, certains aussi pensent qu'au Cameroun, il n'existe que 2 scénaristes sur 5 qui soient vraiment professionnels. De nombreux Camerounais passionnés du 7e art se lancent dans cette activité sans formation préalable. De plus, les tournages se font non seulement avec du matériel vétuste, mais aussi avec des acteurs à la portée de leur bourse. Le cinéma camerounais, quand on regarde, on sent qu'il y a manque de moyens, manque de sponsors. Ouais, le manque de sponsors. Parfois, ce n'est pas riche, mais ils ont les idées, mais ce n'est pas riche parce qu'ils n'investissent pas. L'une des causes de cette précarité serait également le manque de subventions de la part du gouvernement, ce qui amène à dire en somme que le Cameroun est loin de tutoyer le cinéma nigérian ou ghanéen, pour ne pas parler du niveau international. Extrême Nord, le gouverneur redynamise les différents comités de vigilance engagés dans la lutte contre Boko Haram. Midiawa Bakari a effectué une descente sur le terrain afin de redéfinir le rôle de ces groupes d'autodéfense. 4 membres du comité de vigilance ont à l'occasion été décorés pour leur bravoure. Reportage. Le gouverneur de la région de l'extrême nord vient d'effectuer une descente sur le terrain à l'effet de remobiliser les membres des différents comités de vigilance incontournables dans la lutte contre la secte Boko Haram. Midiawa Bakari s'est tour à tour rendu à Mora dans le Mayo Sava, Mokolo dans le Mayo Tsanaga et Kousseri dans le Logo-Nechari, 3 départements en proie aux incursions terroristes. L'objectif de ce périple étant de redynamiser ces différents groupes d'autodéfense dont le rôle aux côtés de l'armée reste décisif en matière de renseignement dans le combat des terroristes. Mission également parallèlement de redynamisation de ces différents comités. Il nous est revenu qu'il y a des relâchements ici et là. Ces 4 braves hommes devaient servir d'exemple pour un nouveau départ. Nous demandons à chacun de se remettre au travail. Le gouverneur a invité ces derniers à collaborer sérieusement avec les forces de défense pour la protection de l'intégrité nationale, tout en condamnant l'attitude de certains brebis galeuses accusés de coalition avec Boko Haram. Midiawa Bakari invite les uns et les autres à ne pas relâcher prise, mais à demeurer confiants et à travailler avec plus de vigilance et d'engagement dans le cadre de la défense populaire. Il a tenu à repréciser les missions de comité de vigilance qui se résument à l'information, la dénonciation et la collecte de renseignements. À l'occasion de cette
cette descente sur le terrain, 4 personnes ont été décorées chevaliers de l'ordre et de mérite camerounais pour avoir neutralisé à main nue des éléments de la secte Boko Haram. Les relations sentimentales entre enseignants et élèves sont devenues monnaie courante dans les établissements scolaires. Les jeunes filles, souvent considérées comme des victimes, se trouvent parfois dans le rôle de harceleuses de leurs enseignants pour des raisons bien connues. Entre harceleurs et harcelés, les conséquences, elles, s'assument immanquablement. Adi Poutou nous en dit davantage. Il est désormais difficile aujourd'hui de répertorier les problèmes de l'école camerounaise sans toutefois réserver une place de choix au phénomène grandissant de relations amoureuses entre élèves et enseignants. Un fléau qui du primaire au supérieur en passant par le secondaire prend de l'ampleur. Plusieurs enseignants y voient même un avantage légitime intimement lié à l'exercice de leur profession. Du côté des jeunes filles, c'est toujours un très grand prestige de parler amour avec son professeur, surtout quand cela peut faire bénéficier de certaines faveurs. Suivez mon regard, les NST, notes sexuellement transmissibles. On va aider l'élève par rapport à sa matière, avoir des notes dans sa matière, ce qui n'est pas normal. L'enfant doit travailler de lui-même, donc moi je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a certains élèves qui attirent aussi les enseignants, ça dépend aussi de la façon dont l'élève vient. Parce qu'il y a des tenues scolaires où les élèves parfois viennent habillés bizarrement. Les enseignants sont les êtres humains. Allez, directement, quand ils voient comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. Il peut se laisser aller par rapport à ça. En fait, ces relations devenues monnaie courante dans les établissements restent très critiquées dans la société. L'enseignant, vu comme un modèle pour les élèves, de par son rôle dans l'éducation de ces derniers, est généralement mis au banc des accusés, car de tels comportements ne cadrent pas avec l'éthique et la déontologie de la profession. On devrait rester professionnel parce qu'en fait il vient pour inculquer à l'enfant des connaissances. Il ne saurait être un élément pour détruire un enfant. Il est bien vrai que certains enseignants ont souvent la chance ou alors de se marier avec leurs élèves, ce qui n'est pas la norme au niveau de l'enseignement. C'est pas ça, puisque en réalité nous prenons pour l'éducation de l'enfant. Donc l'enseignant vient pour éduquer l'enfant et non pour chercher à courtiser l'enfant pour une relation personnelle. Il est même question ici pour nous, surtout au niveau du collège, de garder les lettres de noblesse, c'est-à-dire que nous devons respecter, n'est-ce pas, le cadre de l'enseignement. Donc lorsqu'on vient dans un collège, c'est pour enseigner. Sûrement, d'aucuns pensent que les responsabilités sont partagées et tous les acteurs sont concernés. Je sais que c'est souvent des rapports très très difficiles, très compliqués, parce que tout le monde est complice. Alors, et les élèves filles sont complices, et les enseignants également sont complices. Donc c'est souvent un peu difficile à établir. Parce que même lorsque vous avez remarqué quelque chose d'anormal, en fait, l'élève non plus ne va pas s'ouvrir, ni même le professeur. Donc en fait ici au collège, moi j'ai l'habitude d'aller dans les salles de classe et puis de dire très haut ce que je pense en disant que si je constatais des rapports extra-scolaires entre les élèves et les professeurs et que ils allaient être vraiment sanctionnés. Même si, objectivement, il n'existe pas encore de test qui proscrit à un enseignant d'épouser son élève, il faut dire que ce genre de comportement observé de part et d'autre devient de plus en plus alarmant et mérite l'attention des pouvoirs publics. Intéressons-nous à présent à ce fruit et à ses vertus. Probablement l'un des aliments les plus connus à travers le monde et de son nom scientifique Théobroma cacao, fruit du cacaoyer. Le cacao est cultivé dans 7 des 10 régions du Cameroun. Peu de gens pourtant accordent un intérêt aux valeurs thérapeutiques que recèlent ces fèves. Voici un aperçu de quelques-unes que nous présente Adi Poutou. Selon plusieurs études menées de part et d'autre par des chercheurs, la clé pour bénéficier de tous les bienfaits du cacao est de le consommer cru. Le cuit ou y ajouter des produits laitiers en limite les vertus thérapeutiques. En effet, le cacao contient plus de 700 composants et des antioxydants complexes qui permettent de réduire le mauvais cholestérol et ralentir le durcissement des artères. En outre, la consommation du cacao diminue le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébrales. Plus encore,
le cacao contient des flavanols, un groupe d'antioxydants anti-inflammatoires qui protège le cœur, diminue la douleur, lutte contre les ultraviolets du soleil, améliore la circulation sanguine, réduisant ainsi les risques de cancer de la peau. Selon les recherches effectuées au département de nutrition de Californie, manger du cacao cru est tout aussi bénéfique que de prendre une aspirine. Une autre substance contenue dans le cacao cru est la phényléthylamine qui fait de lui un aphrodisiaque, ce qui est probablement la raison pour laquelle on offre des chocolats à la Saint-Valentin. Sport Football Ligue 2, après la démission de la présidente de la Dynamo de Douala, le président du comité des sages du dit club réagit. Rencontré à son domicile par nos reporters, Hervé Emmanuel Com donne des précisions et rassure les supporters du club mythique du peuple bassa que leur équipe restera debout. L'homme politique et par ailleurs ex-président du club n'a pas dilué ses propos pour qualifier de folklorique la démission de Marthe Ngongwaha dit Dinali. Pour le PCS, cette dernière s'est montrée irrespectueuse des statuts de l'équipe. Entretien mené par Michel Ateba et Josué Ngongam. La mine paradoxalement joviale, le ton relax face aux reporters. Le président du comité des sages de la Dynamo FC de Douala nous livre sa toute première réaction. Moi, cette démission, d'abord m'agace parce qu'elle était très folklorique et agitée, puisque c'est Mme Dinali qui a quitté pour son métier la chanson, a confondu le lancement d'une chansonnette et la démission. C'est sur les antennes de radio qu'elle annonce la démission et c'est à 18h qu'elle me fait parvenir une lettre qui a à peine 5 lignes. Au cours des échanges qui durent plusieurs minutes, Hervé Emmanuel Com se lâche et ne mâche pas ses mots, surtout sur la manière dont Dinali laisse l'équipe mythique de Douala. Comment vous pouvez démissionner alors que vous avez reçu les subventions pour une saison? Vous ne terminez pas la saison. Le général Sénégal va poser cette question, Mme Angela. Il faudra qu'elle apporte la réponse parce que je crois qu'elle est partie un peu trop tôt. Elle risque de subir une sanction de la rue. Et pourtant, dans le document d'une page et demie que l'ex-présidente a envoyé au comité des sages, il est clairement marqué là-dessus qu'elle a été abandonnée à elle-même financièrement parlant. À ce niveau, Hervé Emmanuel Com est sans embâche. Elle dit que le comité des sages n'a pas aidé, mais on l'a plus qu'aidé puisque c'est nous qui avons payé les barrages, les mentions. Ainsi donc, en 6 ans de règne, Mme Ngongwaha alias Dinali n'a pas saigné toute seule. Elle a reçu l'appui financier de plusieurs partis, dont celui de l'État du Cameroun, via la subvention que la Ligue de football professionnel reverse aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 chaque année. Mais au moment de sa démission, les joueurs attendaient toujours les arrêts de salaire depuis le mois de février, soit 300 000 francs CFA au total par athlète. Que va-t-il se passer? Et que dit donc de l'avenir du club en championnat à 6 journées de la fin de celui-ci? En ce qui concerne les moyens pour jouer, ce ne sera pas un problème. Donc Dynamo aura même dans cette période plus de moyens qu'il n'en a eu depuis 6 mois que vous m'apprenez maintenant que les joueurs n'étaient pas payés. Personne n'est venu me le dire ici. Mardi, un match en retard devant DAC de Douala. Le club est tombé 1 but contre 2. La série noire engagée depuis quelques semaines est loin de s'arrêter. En rappel des titres, le cinéma camerounais renaît des cendres. Sitcoms et autres films made in Cameroun connaissent une recrudescence remarquable. La question dans cette édition portait sur l'intérêt que ces productions suscitent chez le cinéphile. Et puis Sport Football Ligue 2, Hervé Emmanuel Com, le président du comité des sages de la Dynamo de Douala, a réagi suite à la récente démission de la présidente du club chéri de la communauté Bassa. Et c'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillasson. Mesdames et messieurs, surtout restez connectés sur Canal 24. Au revoir.